Merci d'être là, je suis très content parce que je ne m'attendais pas à une si belle expo. Très franchement, bonsoir Gilles Pontoise, Catherine, on a vu de faire des très grandes expositions dehors et je m'attendais à une petite expo, on dit bien. Bon, je trouve ça pas du tout une petite expo, je trouve ça une très belle expo. Et je suis très content que vous montriez le film Haut parce que c'est un film pour moi qui est très important. On a beaucoup travaillé dessus et je vous conseille, ceux qui ne l'ont pas vu, de le regarder sur un grand écran parce que c'est un très beau film. Je ne dis pas qu'on fait un film, hein, son film est bon, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que ce travail sur la Terre du ciel, je l'ai commencé il y a 20 ans, au moment de la conférence de Rio. Cette année, il va y avoir le Rio plus 20. Il y a 20 ans que j'ai commencé ce travail. Et en ouvrant le monde, je me souviens très bien d'une grande page sur la conférence de Rio. C'est la première fois que des chefs d'État se réunissaient. Il y en avait beaucoup. C'était Mitterrand qui avait organisé ça au départ. Et c'était vraiment une très grosse... Et pourquoi Rio? C'est à cause de la déforestation. Quand on parlait d'environnement il y a 20 ans, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. On parlait pas du tout de changement climatique. On n'en parlait pas du tout. On parlait un peu de déforestation. On parlait un peu de la perte de la biodiversité, des éléphants, des pandas, des oiseaux, mais on n'était pas du tout dans ce constat de notre impact sur la vie. Quand j'ai commencé ce travail, que je suis toujours en train de faire, c'est un travail qui m'a complètement transformé. Transformé pourquoi? Parce que d'abord, j'ai découvert, en tout cas peut-être que je le savais instinctivement, que la Terre était véritablement une œuvre d'art, mais quand je parle de la Terre, je parle aussi de ce que construit l'homme. Il n'y a pas d'un côté les villes, et d'un côté la nature. Les villes font partie de la nature, exactement comme une fourmilière fait partie de la forêt. C'est construit de la nature, nous sommes nature nous-mêmes, et même une ville de béton est faite de nature. Donc, pour moi, c'est important d'essayer de saisir la beauté du monde aussi bien dans les villes que de la nature. Ce que j'ai vu aussi, c'est l'impact de l'homme sur la Terre. Quand je suis né, j'ai 65 ans, je vais en avoir 66 bientôt, on était un peu plus de 2 milliards. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards. C'est incroyable de penser que dans ma vie d'homme, j'aurais vu la population du monde tripler. Et ma façon de vivre n'est pas du tout ma façon de vivre que celle de mon arrière-grand-père. Aujourd'hui, j'ai un impact sur l'environnement, sur les ressources qui n'est pas du tout la même. C'est quelque chose qu'on ressent en volant sur la Terre, parce qu'on voit les villes, on voit les routes, on voit que partout il y a du monde, on voit qu'on déforeste partout, parce qu'on a besoin de déforester, on a besoin pour vivre. Donc, quelque part, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a transformé, pourquoi? Tous les scientifiques que je rencontre sur le terrain sont toujours des gens inquiets, du moins qui donnent des mauvais chiffres. Il y a les chiffres sur la biodiversité, les chiffres sur l'eau, il y a les chiffres qui sont meilleurs, les chiffres de l'éducation, les chiffres de la démocratie, mais quand même, on vit beaucoup plus vieux, mais quand même sur la nature, sur l'environnement, on va vers un monde inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On dit par exemple, en 2050, il n'y aura plus de poissons dans la mer, puis on continue à pêcher, comme si ça allait continuer. On vit tous dans une espèce de déni collectif. On sait ce qui va arriver, mais on ne veut pas y croire. On ne peut pas croire ce que l'on sait. Donc quelque chose qui m'a fait réfléchir. Ce qui m'a transformé aussi, c'est le travail des ONG sur le terrain. Les ONG, donc organismes non gouvernementaux, associations qui sur le terrain font des choses. Moi, ce que j'ai vu, c'est les gens qui s'engagent, les gens qui donnent, ils ont l'air plus heureux que nous. Je pense que l'engagement rend heureux. Que d'aider les autres, de faire des choses qui sont utiles, eh bien on est plus content que si on pleure dans son coin en disant ben, ça ne va pas, mais on ne fait rien. Je pense que de faire vous rend plus heureux dans la vie. Donc moi j'ai envie d'être heureux. C'est pour ça que j'ai créé une fondation et que, voilà. Ça m'a donné envie en tout cas de faire partie de cette famille. Et puis surtout une chose qui m'a plus marqué, c'est que dans le monde, et ça c'est une chose qu'on a complètement oubliée, on ne veut pas savoir, c'est qu'il y a près de 2 milliards de gens qu'on appelle des agriculteurs de subsistance. Ce sont des gens qui cultivent à la main, les 3/4 du temps, et surtout 90% d'entre eux, ils n'ont même pas d'animaux pour travailler. Leur seule ambition, c'est de se nourrir et de nourrir leurs enfants. Comme toutes les espèces sauvages du monde, hein, comme tout ce qui vit sur Terre, leur mission c'est de se nourrir au quotidien. Et ces gens-là sont les premières personnes qui vont sauver le changement climatique. Ces gens ont une vie assez compliquée, assez dure. Ils ne sont pas plus malheureux que nous, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand vous leur parlez. Ils n'ont pas l'air, en tout cas, plus malheureux, mais ils ont une vie beaucoup plus dure et beaucoup plus compliquée que nous. Et tout notre impact de vie aujourd'hui influe sur leur vie quotidienne. Ça m'a transformé, et avec ce travail, je suis devenu activiste. Activiste, c'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose à travers mes photos. Je ne suis pas ici pour nous culpabiliser, parce que ça serait ridicule, mais pour nous responsabiliser. Il y a une grosse différence entre la culpabilité et la responsabilité. Et c'est pour ça que ces expositions, que tout mon travail, en tout cas moi, essaye à travers mon travail, à travers mes images, d'amener de l'information. Mais vous savez, c'est pas moi qui vais expliquer à un ingénieur comment faire une voiture électrique, à un architecte comment construire... à un maire comment faire une ville plus écolo. Voilà, chacun fait son travail. Moi, mon travail, il est de faire de l'image, de la télévision. Bon. Et j'adore mon métier, j'ai un métier de rêve. Je suis prêt à en parler avec vous
avec vous après si vous voulez. Je vous conseille d'aller voir Home, qui est un film magnifique, et je vous conseille aussi d'agir, de faire quelque chose dans votre vie, pas grand-chose, parce que agir rend heureux, et qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que d'être heureux. Bien, merci Yann, ça fait comme ça, donc merci d'être là. Merci de ce message. J'oublie quelque chose. J'oublie quelque chose. Je suis désolé. C'est quoi ton prénom? Excusez-moi. Non, mais moi je ne vais pas parler après lui, parce qu'on va picoler un coup. Ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ce travail de la Terre du ciel, on a engagé à travers la Fondation un travail qui s'appelle 7 milliards d'autres. Je vous conseille, ceux qui ne l'ont pas vu au Grand Palais, d'aller voir sur le site internet. On a fait 7000 interviews de gens à qui on pose à tout le monde, on pose à tous les mêmes questions sur le sens de la vie. C'est une expo qui fait le tour du monde, qui est une expo plus de musées et de vidéos, on va peut-être le montrer ici. On a besoin d'un assez grand espace, mais c'est vraiment une expo importante. Et je vous conseille, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'environnement, parce que d'être un écolo, c'est quoi? C'est d'aimer la vie quelque part. Et d'aimer la vie, c'est aussi d'aimer les autres, et de les écouter, et de s'aimer un peu plus. Et je pense qu'il ne peut pas avoir de développement durable réussi si on ne s'écoute pas un peu plus. Et regardez ce travail, 7 milliards d'autres, qui fait partie de l'ADN de mon travail, dans mon prochain film qui s'appelle Human, sur un mélange de Home et de 7 milliards d'autres. On commence à tourner dès avril. Tout ce que je voulais dire, voilà. Bien, justement, je voulais bien merci de ce message. J'oublie quelque chose encore. C'est Caroline qui me dit, je lis toujours le discours en disant je vous aime, voilà. Bien. Bon. On va essayer d'abord d'être aussi court et de faire passer quelques idées simples, mais je voulais d'abord vraiment te remercier pour ce message, à la fois sur le fond, mais sur la manière de le faire, parce que c'est vrai que avoir ce travail d'alerte, de message, j'y reviendrai en conclusion, et certains savent déjà pourquoi, d'engagement, de responsabilité qui sont celles de chacun de vous. Et en même temps, avoir ce message sur l'environnement et l'écologie aussi optimiste, aussi vivant, avec ces termes de bonheur et d'être heureux, je crois que c'est une bonne chose. Et c'est pas Guillaume Vulté, conseiller régional, vice-président du comité régional du tourisme qui est présent, qui représente au conseil régional une sensibilité qui doit normalement se retrouver dans des discours, qui me dira le contraire. Vaut mieux une écologie optimiste qu'une écologie punitive. Et donc c'est très bien de se retrouver dans ce cadre-là, parce que c'est comme ça qu'on peut faire monter les gens. Alors quand même, un mot sur le carreau. C'est vrai que nos équipes travaillent, cherchent à renforcer l'impact de ce lieu de culture sur la ville, parce que la culture est indispensable à la construction de la ville, elle est aussi probablement indispensable à la sortie de la crise encore plus. Et donc c'est vrai que cette option sur les arts visuels, parce que nous avons déjà constaté par d'autres travaux que nous avons fait ici, je me souviens ce qu'on avait fait avec un artiste de Cergy, Paul-Antoine Pichard, qui nous avait fait une remarquable exposition, vous vous souvenez, certains mines d'ordures, dont je rappelle qu'il reviendra en décembre. C'est pour ça qu'on ne mettra pas 2 ans comme ici, puis peut-être qu'au milieu on va trouver avec notre ami une exposition sur les gitans. On a bien vu combien ça marchait, et Paul-Antoine viendra après le travail qu'il a fait avec la ville de Cergy à la fin de l'année. Je rappelle que le thème aussi est un thème important qui renvoie tous ces thèmes mondiaux, puisque on est sur le travail des enfants, si je ne me suis pas trompé dans l'option. Et donc on ne fera pas que ça au carreau, on fera aussi d'autres choses. Je le dis à ceux qui nous demandent de temps en temps d'utiliser cet espace, mais on va aussi faire ça dans le cadre de la transformation de ce grand centre dont on parlera bientôt en mars au conseil municipal et au conseil communautaire, puisque nous avons décidé de conjuguer de manière évidente le développement urbain, la protection de l'environnement, la biodiversité dans nos milieux urbains sans état d'âme. C'est-à-dire à la fois construire pour répondre aux besoins à l'accès du logement en question sociale et en même temps se situer dans une démarche de développement durable. Donc ça, c'était le mot sur le carreau et la perspective du rendez-vous de décembre. Un mot, je l'ai dit, j'ai parlé de la culture et de l'art, en particulier en période de crise, et
son rôle politique. Et effectivement, je veux saluer l'artiste engagé, on en a d'autres sous différentes formes. Dany Caravane, qui nous a fait ce superbe axe majeur. Si tu connais pas, faut y aller, puis sinon je te donnerai le livre de toute façon, parce que moi le livre, bien Arthur Bertrand, je l'ai déjà. Je savais pas que je l'aurais dans ma vie, dans une si belle exposition, avec des photos de cette taille qui sont remarquables. Et c'est vrai que Joël avait employé le terme peinture. Il y a un aspect artistique remarquable, et je crois que l'art permet peut-être, plus que d'autres choses, de faire passer des messages, et l'artiste engagé est nécessaire. On a tellement dit la diffusion sur une chaîne du service public, que je crois de mémoire, la veille d'un jour d'élection de Homme et son impact. En tout cas, ce que je suis certain, c'est que vous êtes là parce que le message passé par des artistes engagés porte, et porte de manière évidente. Et Joël l'a dit pour l'essentiel, nous, on est tellement ici au front des questions sociales, au front de la question du logement, au front de la question du développement urbain, que aussi savoir à travers cela marquer notre préoccupation sur l'environnement est quelque chose d'important pour pouvoir le conduire. Je crois qu'on fait des choses importantes, je l'ai dit l'autre jour à Cercy, je le redirai mardi au vœu de l'agglomération. Et puis le dernier mot, parce que je pense que vous êtes venus, vous êtes sensibles à ce message, au-delà de la curiosité. Il faudrait juste se terminer, ça rebondiront bien avec ce que tu disais juste à l'instant. Je pense que je ne résistais pas au plaisir mardi prochain de conclure de la même manière mon discours à la communauté d'agglomération. Il se trouve qu'au vœu de la ville de Cergy, j'ai dit jeudi soir, et ça s'applique particulièrement à tous les problèmes qui sont sous-jacents à cette exposition, tous les thèmes qu'on doit aborder. Je vous ai dit qu'on mettrait en 2012 Cergy sous le signe de cette phrase de Gandhi, devait être le changement désiré en ce monde. Donc il est bien d'être sensibilisé, il est bien de porter un message politique, il est probablement absolument nécessaire de faire passer des messages aux élus extrêmement forts sur les responsabilités qui doivent être prises à tous les échelons. Ça commence à l'échelon local et on voit bien, on verra bien ce que donne Rio, plus 20, on a bien vu ce qu'avait donné il y a Copenhague il y a quelques temps, et il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était Durban en Afrique du Sud. Et je veux simplement dire aux citoyennes et citoyens qui sont là, que si ils veulent avoir des élus exactement à la hauteur de ces enjeux et en capacité de prendre des décisions, il ne faut pas aussi les laisser seuls, il faut être engagé et créer effectivement les dynamiques qui vont bien, et surtout changer aussi. Et c'est pas le président de Quelle Terre Demain qui est là, Gérard Sandet, président du Conseil consultatif du développement durable. C'est pour ça que je lui ai dit en arrivant à l'expo, toi tu t'es fait doubler sur ta gauche environnementale, s'entend, hein, mais qui me dira le contraire. Et c'est vrai que là encore, on a un outil de moins. Je pense qu'on fait comme on fait à chaque fois. Il va y avoir des écoles, il va y avoir des collèges, il y aura probablement des conférences, il y aura des diffusions. Donc il y a tout un travail de pédagogie qui est fait. Et moi, la seule chose que je peux vous demander, c'est faites connaître cette exposition, faites savoir qu'il y a un maximum de monde, parce qu'on fera passer un maximum de messages. Merci à tous. Et puis, oui, parce que j'ai appuyé par remercier Alexia et son équipe qui ont fait une expo formidable et qui est très belle, et je le dis sincèrement, parce qu'elle a bien vu, quand je suis pas content, je le dis, donc je suis très content, je le dis aussi. Voilà, merci beaucoup.